Quel type de literie la famille royale utilise-t-elle? Dans quel genre de propriété classique vivent les Rothschild? Et à quel point les palais royaux saoudiens sont-ils incroyables? Des questions importantes qui nécessitent des réponses, vous ne trouvez pas? Je me suis donc dit qu'il était temps que je vous montre l'intérieur des maisons de certaines des familles les plus riches du monde. Spoiler alerte, c'est complètement fou. La famille royale britannique. On ne peut pas parler de famille possédant des quantités considérables de biens sans mentionner la famille royale britannique. Croyez-moi, ces royaux possèdent bien plus qu'un palais chic à Londres. En parlant de cela, nous savons tous ce qu'est le palais de Buckingham, la résidence officielle de la reine d'Angleterre et de la famille royale. C'est l'une des résidences les plus chères de Londres et du monde entier. Mais savez-vous à quel point ce palais est immensément luxueux? Situé dans la ville de Westminster, le palais de Buckingham est estimé à environ 3,7 milliards d'euros. Le palais de Buckingham compte au total 775 pièces, 78 salles de bain, 92 bureaux et 19 suites luxueuses. En termes de taille, le palais fait environ 77 000 mètres carrés avec un jardin qui s'étend sur environ 16 hectares. Aussi surprenant que cela puisse paraître, malgré sa taille et son coût démesuré, ce n'est même pas le plus grand palais du monde. Mais bien sûr, ce n'est qu'un seul des palais de la famille royale. Ai-je mentionné que la famille royale britannique vaut environ 67 milliards d'euros? Parmi leurs autres propriétés, on trouve le palais de Kensington, un peu moins populaire. Cette magnifique structure est le lieu de naissance et la maison d'enfance de la reine Victoria. Elle compte 547 pièces et a servi de résidence et de bureau à un certain nombre de membres de la famille royale, dont le duc et la duchesse de Cambridge. Le palais de Kensington est également l'ancienne résidence de la princesse Diana, ainsi que du prince Harry et de Meghan Markle. La famille royale possède également un certain nombre de propriétés moins palatiales, mais tout de même incroyablement luxueuses, comme le château de May, un véritable château qui a été acheté en 1952. On ne peut pas être une monarchie européenne sans quelques châteaux après tout. Il y a aussi la Clarence House, qui est la résidence actuelle du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. Construite il y a près de 200 ans, en 1825, la maison a également servi de résidence londonienne à la reine Elisabeth jusqu'en 2002. Les Rothschild. Les Rothschild ont une valeur nette familiale combinée de 500 milliards d'euros. Ils ont toujours été l'une, sinon la famille la plus riche du monde pendant plus de 100 ans. Alors oui, ils ont possédé un nombre incroyable de propriétés au cours de leur longue histoire, dont beaucoup ont été données ou vendues. L'une des maisons appartenant aux Rothschild est connue sous le nom d'Ascot House, parfois appelée simplement Ascot. C'est une charmante petite maison située dans le hameau d'Ascot, près de Wing, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. Cette maison se trouve sur 13 hectares de campagne vierge, et elle ressemble à peu près à ce que vous vous attendez d'un manoir Rothschild. Le rez-de-chaussée contient une suite de grandes salles de réception. Ces pièces sont remplies de peintures remarquables et d'une grande collection de meubles anglais du XVIIIe siècle. Ce qui était autrefois une grande salle de billard a été transformé en une grande bibliothèque contenant des livres vieux de plusieurs dizaines d'années, car bien sûr, c'est le cas. Ascot possède des jardins très bien entretenus. Et sur la pelouse, on trouve ce qui serait typiquement la pièce maîtresse de tout mystère de meurtre, un cadran solaire entièrement fait de taupières avec des chiffres latins, installé par Léopold de Rothschild comme cadeau de mariage à sa femme. Oui, cette maison respire le vieil argent. Une autre des nombreuses propriétés des Rothschild est le château de Prégny, au bord du lac de Genève. Une maison très appréciée par les générations de la famille Rothschild. Parfois appelée Château Rothschild, cette propriété est située dans la commune de Prégny-Chambésy, en Suisse. Elle est largement reconnue comme un site du patrimoine suisse d'importance nationale. Adolf Karl von Rothschild a acheté le domaine de Prégny il y a plus de 150 ans, en 1857. Et, à la manière typique des Rothschild, le château était considéré comme inhabituel à Genève, même pour son époque. Le château Rothschild comprend un parc et de vastes jardins, une volière et un conservatoire en verre de 50 mètres de long, dans lequel s'ouvrent 15 serres plus petites. Ils sont remplis de fleurs exquises et exotiques, qui étaient si exceptionnelles qu'elles attiraient les visites régulières de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. La propriété est passée de génération en génération de Rothschild. Elle a même été utilisée pour accueillir des réunions de la Société des Nations dans les années 1920 et 1930. Si tout cela vous surprend, je vous recommande de regarder ma vidéo sur la richesse et la puissance des Rothschild. La famille Koch. La famille Koch est riche, avec une fortune combinée de 124 milliards d'euros. Koch Industries, la principale source de richesse de la famille, est actuellement la deuxième plus grande entreprise privée des États-Unis et la sixième du monde entier.
avec un chiffre d'affaires annuel de 115 milliards d'euros. Selon les calculs de Business Insider, les biens immobiliers du feu David Koch valaient au moins 143 millions d'euros. L'une de ses résidences haut de gamme était située au 740 Park Avenue à New York. Il s'agit d'un énorme duplex de 18 pièces dans un immeuble chic de Manhattan que d'autres milliardaires comme John D. Rockefeller et le fondateur de Blackstone Stephen Schwarzman ont habité. La maison a coûté 18 millions d'euros lors de son achat en 2004. Une autre maison du portefeuille des Koch est une maison de ville de 40 millions d'euros à Manhattan, qui aurait été payée en liquide. Ce manoir de 1400 mètres carrés a été acheté au promoteur immobilier Joseph Chetrit. Il s'agit d'une maison de 8 chambres dans l'Upper East Side qui comprend une suite principale de 140 mètres carrés, une salle de sport, 2 bars et une terrasse sur le toit. Et puis, il y a la demeure Koch au bord de l'océan sur Billionaire Lane, dans les Hamptons. Si le nom n'était pas déjà un indice révélateur, il s'agit d'un quartier exclusif situé à Meadow Lane. Il a eu sa part de résidents ultra riches comme David Koch et Calvin Klein. Cette maison de Southampton de 7 chambres à coucher comprend un court de tennis et une piscine extérieure. Sa valeur est estimée à 18,8 millions d'euros. Et quel portefeuille immobilier d'un milliardaire serait complet sans une véritable maison à la montagne ? David Koch a également acheté 2 maisons voisines à Aspen, la ville de ski haut de gamme du Colorado. La première propriété a été achetée en 1989 pour 1,9 million d'euros et vaut aujourd'hui environ 18 millions d'euros, tandis que la seconde a été achetée pour 1,7 million d'euros en 1989 et vaut actuellement 8,8 millions d'euros. Et cette liste est non exhaustive. Il y en a encore beaucoup d'autres, comme la villa El Sarmiento à Palm Beach, en Floride, qui fait 2800 mètres carrés et vaut 40 millions d'euros. Mais alors, cette liste ne parlerait que des Koch ? Alors, on continue. La famille royale saoudienne. Avec une valeur nette combinée de 1,4 trillion d'euros, la famille royale saoudienne vit dans des domaines et des palais parmi les plus luxueux et les plus opulents. Tout d'abord, nous avons le tentaculaire palais Al Yamama, dans la capitale saoudienne Riyad. Il s'agit de la résidence officielle de l'actuel monarque saoudien, le roi Salman bin Abdulaziz. Il sert également de siège à la cour royale. L'extérieur de l'élégant palais est un joli mélange de design arabe moderne et traditionnel. Il est même relativement minimal. Vous savez, pour un palais. Cependant, les intérieurs sont tout sauf cela. Il y a de superbes lustres, d'incroyables tapis et des antiquités décorées. Et une belle portion d'or ici et là. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas être une monarchie incroyablement riche et n'avoir qu'un seul palais. Que diraient les autres monarques ? Alors bien sûr, la famille royale saoudienne en a quelques-uns de plus. Comme le palais Al-Aoudja, situé dans le nord-ouest du palais Al Yamama, dans la banlieue de Riyad. Celui-ci sert de palais plus sûr et incroyablement somptueux. Les chambres présentent le meilleur de l'artisanat saoudien, avec des détails muraux et des meubles exquis sculptés à la main, de magnifiques sols en mosaïque et des accents subtils. Il y a aussi le palais Erga, qui a été construit comme un endroit idéal où le roi pouvait se retirer et éblouir ses invités. Pour faire simple, le palais Erga est en un mot ostentatoire. On y trouve plus que sa part de dorure, de riches tapis de soie et de marbre italien de grande valeur. Même les poubelles à papier sont en argent. Mais assez parlé de palais. Ils ont beau être des monarques, vous savez qu'ils ne passent pas toute la journée assis dans une salle du trône. Non, ils se détendent généralement dans leurs nombreux domaines massifs, comme le château Louis XV en France. Propriété du prince héritier Mohammed bin Salman, ce domaine de 300 millions d'euros a été acheté en 2015 et il est tout simplement incroyable. Les immenses jardins remplis de magnifiques fontaines et statues et bien sûr, cette architecture classique française imbattable. Qui d'autre qu'un monarque pourrait posséder ce château palatial de 10 chambres, rempli de marbre du sol au plafond, avec des ferrures dorées et une boîte de nuit souterraine ? La famille royale de Dubaï. Avec une valeur nette familiale combinée de 18 milliards d'euros, la famille royale de Dubaï possède également le genre de portefeuille immobilier que l'on peut imaginer. Commençons par leur incroyable palais. Connu sous le nom de Zabel Palace, il est situé à environ 6 km du cadre de Dubaï et il est entouré de tous les bâtiments clinquants qui composent cette ville. Il a été conçu par Otto Bullard, la même personne qui a conçu la tour de l'horloge de Dubaï. Le palais est entouré de jardins luxuriants bien entretenus et de pans. Le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, l'actuel dirigeant et premier ministre de Dubaï,
ne garde pas tous ses investissements immobiliers chez lui. En fait, il possède un portefeuille immobilier impressionnant dans le monde entier. Comme le penthouse La Belle Époque à Monaco, un penthouse duplex de 3 chambres à coucher et de 1625 mètres carrés. Oui, les penthouses peuvent être aussi grands. Il est doté d'une bibliothèque à double hauteur, de vastes terrasses sur le toit, d'une piscine à débordement, d'un cinéma et d'une salle multimédia avec des chaises qui se transforment en lit, ce qui est tout simplement un design intérieur de génie. Et parce qu'il y a un monarque sur la propriété, vous devez être très prudent. La maison est équipée d'une salle d'urgence avec verres renforcés et caméras de surveillance. Tout cela a coûté au Tchèque la modique somme de 308 millions d'euros. Il possède également des propriétés au Royaume-Uni, plusieurs en fait, dont certaines à des fins équestres, car le Tchèque aime beaucoup les chevaux. Et où peut-il les monter, si ce n'est dans son domaine de 25 000 hectares, Inverness Estate, en Écosse. La propriété comprend un manoir de 14 chambres et une maison d'hôtes de 16 chambres. Elle a été achetée il y a plus de 20 ans pour 2,5 millions d'euros. Le Tchèque est également propriétaire du domaine de Longcross, dans le Surrey, qu'il a acheté en 1976 pour 94 millions d'euros. Un manoir de 21 millions d'euros à Eaton Square, qu'il a acheté au duc de Westminster en 2013. Et une tour de 6 étages en rooftop à Knightsbridge, nommée Rutland House. Celle-ci est équipée d'une pièce souterraine, d'un aquarium et d'un cinéma. Elle coûte 76 millions d'euros. Si vous avez aimé cette vidéo, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y en a d'autres là d'où elle vient. Il suffit de cliquer sur une vidéo à l'écran. Elle devrait vous plaire. À bientôt.